Rien de mieux qu'un tableau pour voir en détail les marqueurs déterminants du nom. Avec la première colonne pour les classificateurs, aujourd'hui nous allons voir uniquement les déterminants définis, proches et indéfinis. Il y en a d'autres bien sûr, mais nous les aborderons au fur et à mesure dans les épisodes à venir. Ce n'est pas un petit morceau à avaler d'un coup, mais si vous comprenez bien le principe, le reste sera beaucoup plus facile à aborder. Alors on aura à chaque fois les marqueurs avec des exemples en défini proche et en indéfini. D'abord au singulier, pour le classificateur que, nous avons en défini proche l'équivalent de le, la en français, qui, comme on l'a vu, est réservé exclusivement au genre humain. Nit qui, l'homme, l'humain ou la personne. Et en indéfini, l'équivalent de un, une en français, il n'y a pas de marqueur pour que. On dira donc pour l'indéfini, apnit, avec bien sûr la règle du peu final qui se prononce peu. Apnit, ou tout simplement nit, un homme, un être humain, ou encore une personne. Souvenez-vous qu'un nom indéfini au singulier peut être sans marqueur. Pour bi, en indéfini proche, bantbi, le bois ou le morceau de bois, et ap, en indéfini, abbant, un morceau de bois, ou bant, tout court. Pour Dieu, en défini proche, ji, jamchi, la paix. Aj signifie placer en haut, on l'a vu dans l'épisode 0. En indéfini, ce sera abjam, une paix, ou jam tout court. Pour ge, on a gi, ndaugi, la jeunesse. Et en indéfini, ak ndaw, une jeunesse. Pour le, en défini proche, li, ndauli, le messager. Pas de marqueur en indéfini, on dira donc ap ndaw, un messager. Pour mi, muus mi, le chat. Am muus, un chat. Pour si, ndaw si, la jeune femme. As ndaw, une jeune femme. Et enfin, pour en finir avec les marqueurs du singulier, oui, la minuit, la langue, la voix. Ici, langue, on parle de langue dans le sens de l'organe qui se trouve dans la bouche. Aw la migne, une langue ou une voix. Et au pluriel, pour nya, nous avons en défini proche l'équivalent du lait français, ni, ndaw ñi, les jeunes, et en indéfini l'équivalent du thé français, il n'y en a pas pour ñ. On dira donc ay ndaw, des jeunes. Et enfin pour ye, on a yi, en défini proche, làkk yi, les langues, et ay, en indéfini, ay làkk, des langues, dans le sens de langue d'expression, comme la Wolof par exemple. Notons que ay est le marqueur unique à utiliser pour tous les noms pluriels à l'indéfini. Et pour le défini proche, ce sera ñi pour quelques noms du genre humain et yi pour tous les autres noms. C'est plutôt au singulier et particulièrement au défini qu'il y aura un peu de travail. Nous pouvons quand même remarquer l'importance des classificateurs des noms à travers les exemples de ndawgi, la jeunesse, ndauli, le messager, et ndawsi, la jeune femme. Ce sont trois noms qui se prononcent de la même façon et qui se différencient par leur classificateur, mais surtout dans leur sens qui n'ont absolument rien à voir. Enfin, notons que be est en quelque sorte le classificateur courant. Il est très utilisé dans le langage parlé, parfois même de façon abusive. Si vous ne savez pas le classificateur du nom que vous voulez utiliser, ne restez pas bloqué. Dites bi ou ap, on ne vous en tiendra pas rigueur. Sauf bien sûr, si ça change complètement le sens du mot. Sachez que le rôle des classificateurs dépasse largement celui d'indiquer si un nom est défini ou non. Il simplifie la structure et la compréhension de la langue wolof. Nous le verrons en détail dans les épisodes à venir. En attendant, n'oubliez pas de laisser un j'aime pour soutenir nos efforts et nous encourager à continuer dans ce sens en commentant et en partageant la vidéo. Vous pouvez comme toujours récupérer la liste des mots utilisés dans cet épisode dans la description de la vidéo.
Restons encore une fois dans nos bonnes habitudes avec un petit exercice relatif au cours. Pour aujourd'hui, je te demanderai de transformer les phrases suivantes en mettant au pluriel les noms en couleur. Tous les noms seront au singulier, vous devez les mettre au pluriel. Petite indication, faites attention au pronom sujet. 1. Wax naa ak ndaw gi. Wax naa ak ndaw gi. J'ai parlé à la jeunesse. 2. Hassan foroon na am muus. Hassan foroon na am muus. Hassan avait ramassé un chat. 3. Xar mi gaañ na ganaar gi. Xar mi gaañ na ganaar gi. Le mouton a blessé la poule. 4. Xale bi gisoon na ab njulli. Xale bi gisoon na ab njulli. L'enfant avait vu un circoncis. 5. Góor gi yar na njaboot gi. Góor gi yar na njaboot gi. Le vieux ou l'homme a éduqué la famille. 6. Jàngal nga am ndongo. Jàngal nga am ndongo. Alors une petite indication, faites attention au pronom sujet. C'est la fin de cette vidéo, un quatrième grand pas pour un apprentissage du Wolof. J'ai adopté comme méthode de vous présenter les éléments de base de la langue en vous initiant à la bonne formulation. Après, le reste ne sera que de la pratique à travers des exercices de construction de phrases. C'est bien de savoir ce que l'on doit dire, mais c'est encore mieux de comprendre comment on pourrait le dire. C'est à cela que je vous invite. D'abord, comprendre la structure et puis formuler vos propres phrases. Vous pourrez retrouver tous les épisodes dans une série de vidéos en format plus court dans la playlist Extraits essentiels pour apprendre le Wolof pas à pas, saison 1. N'oubliez pas de soutenir nos efforts en aimant, en commentant et en partageant la vidéo, si vous l'avez trouvée utile bien sûr. Abonnez-vous à nos différents réseaux sociaux et à très vite pour le 5e pas, Inch'Allah.